Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite analyse comparative entre deux tentes de référence pour la randonnée en solitaire et en autonomie, la Light Tent 1 de Ferrino et la UBA-NX de MSR. Alors avant de commencer, je tiens d'abord à dire que le but de ma vidéo ici n'est pas de dire quelle tente est meilleure que l'autre, non. Je vais plutôt passer en revue et comparer leurs caractéristiques respectives et vous faire part de mon retour sur le terrain. Et en fonction des critères qui sont les plus importants pour vous, vous pourrez ainsi vous faire une idée plus précise sur le choix de l'une ou l'autre. On a donc ici deux tentes 3 saisons, à double paroi, ultra légère et compacte, prévues pour une personne. En termes d'encombrement replié, la Light Tent 1 de Ferrino est la plus compacte avec seulement 38 cm de long pour 16 cm de largeur. Elle pourra du coup se glisser sans problème dans votre sac s'il vous reste un peu de place et que vous n'avez pas envie de l'accrocher à l'extérieur. Sur la balance, la Light Tent 1 de Ferrino affiche un poids de 1 kg 526, mais la UBA-NX arrive à faire encore plus léger avec 200 g de moins pour un total de seulement 1 kg 326. Niveau rangement, je trouve le sac de Ferrino mieux conçu que celui de MSR, avec notamment un filet intégré à la sacoche qui permet de ranger directement les arceaux de la tente sans avoir besoin d'un sachet supplémentaire. Le sac est également mieux ajusté à son contenu et les sangles de compression permettent d'obtenir un paquet compact et relativement rigide. En termes de matériel, c'est assez basique, on a deux arceaux de couleurs différentes pour faciliter le montage et un jeu de sardines à tête courbée. Du côté de la UBA-NX, je suis moins fan du sac de rangement, on a en effet plus une impression de fourre-tout et de bourrer le matériel dans un sac sans forme et un peu trop ample. Pour ce qui est de l'équipement, on a ici un arceau unique qui assure l'armature de toute la tente et un jeu de sardines que je trouve plus résistante et moins facile à tordre que celle de la Light Tent. Sur le papier, les dimensions respectives de ces deux modèles sont assez proches, mais il y a quand même quelques différences notables qui, on va le voir, ont leur importance. Sur les dimensions de couchage, niveau longueur et largeur, les deux modèles offrent quasiment la même surface au sol, avec un léger avantage pour la Light Tent 1. En revanche, si on compare l'abside et la hauteur, là, la différence est plus marquée et donne sur le terrain un ressenti d'espace et de volume nettement en faveur de la UBA-NX. L'abside de cette dernière offre pour le coup un volume assez généreux et où vous pourrez stocker sans problème un sac de 60 litres ou vous faire chauffer votre réchaud tout en étant protégé de la pluie. Contrairement à la Light Tent qui propose pour sa part une abside minimaliste qui permet d'abriter vraiment très peu de matériel. Lorsqu'on se glisse à l'intérieur de la Light Tent, on ne peut pas se tenir assis sans toucher le toit de la tente. Du coup, si on veut éviter que les doubles parois entrent en contact, on sera obligé de se tenir allongé ou redressé sur un coude. Contrairement à la UBA-NX où là, on dispose d'une sensation d'espace très appréciable et qui permettra du coup de pouvoir manger, lire ou écrire sans devoir courber le dos et la tête. Niveau confort et espace, c'est clairement la UBA-NX qui remporte la manche. Passons maintenant à la qualité des matériaux. Alors le ressenti est clair quand on tâte les toiles d'extérieur et de sol. La Light Tent 1 donne une impression de robustesse supérieure à la UBA-NX. Impression qui se confirme d'ailleurs si on se penche sur les données constructeurs relatives au type de nylon ripstop utilisé pour ces deux modèles. Sur la question de l'imperméabilité, avec la Light Tent 1, on a droit à du nylon 3000 mm pour le toit et 3000 mm pour le sol, alors que la UBA-NX est conçue avec du nylon 1200 mm pour le toit et 3000 mm pour le sol. Niveau résistance à l'eau, la Light Tent 1 est donc au-dessus de la UBA-NX, même si pour le coup c'est au détriment du poids. Pour ce qui est du montage, les deux tentes sont franchement bien conçues et se montent relativement vite. En termes de conception, la Light Tent 1 de Ferrino est un peu plus simple, du coup elle se positionne avec une légère longueur d'avance par rapport à la UBA-NX pour ce qui est de la vitesse de montage. En contrepartie, cette dernière dispose de quelques astuces de fabrication bien pensées, comme par exemple des sangles d'amarrage repérées avec des couleurs différentes pour en faciliter le montage. Terminons maintenant avec le nerf de la guerre, le prix. La UBA-NX coûte environ 2,5 fois plus cher que la Light Tent 1, soit environ 350 €, ce qui à mon sens remet pas mal en perspective les avantages ou points faibles auxquels on accordera de l'importance. Voilà, ce comparatif touche à sa fin. Alors ce qui est à retenir en conclusion, c'est que ces deux modèles sont deux très bonnes tentes. Personnellement, ce qui m'a le plus séduit avec la UBA-NX, c'est l'espace qu'elle offre, qui devient très vite un vrai confort au fur et à mesure qu'on enchaîne les jours de progression. Et ce que j'ai le plus aimé pour la Light Tent 1, c'est qu'elle brille par sa simplicité de montage et sa robustesse, qui en font pour moi une tente tout-terrain sur laquelle on sait qu'on peut compter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous l'avez aimée, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!